Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'introduire ces nouvelles capsules que j'ai eu à cœur de mettre sur pied réellement libre pour t'accompagner dans ton cheminement de guérison, de délivrance et de transformation que le Seigneur ouvre devant toi parce que son désir, c'est que tu sois libre et victorieux et que tu marches dans la vie abondante qu'il est venu payer pour toi. Il a dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie, une vie abondante. Donc, je sais combien ce parcours peut être éprouvant par moments parce que moi aussi, j'ai eu à passer par différents cheminements de guérison, de délivrance, de transformation. Et je sais que le Seigneur continue à faire son œuvre en moi jusqu'à la rendre parfaite. Et j'ai à cœur de te partager des clés qui ont fonctionné pour ma vie, mais qui fonctionnent aussi pour d'autres que j'ai le bonheur d'accompagner dans ce cheminement. Donc, juste avant, j'aimerais me présenter pour que tu saches un peu qui je suis, d'où est-ce que je viens et pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors, mon nom, c'est Léane Ouellette. Je suis épouse depuis bientôt 11 ans, mère de deux garçons, 9 et 7 ans. Et je suis aussi pasteur d'une église depuis quelques années et j'accompagne des gens à travers des séances de prière individuelles pour les aider à déceler la source de leurs difficultés pour les adresser par la prière de sorte qu'ils soient guéris, qu'ils soient libres et qu'ils puissent marcher dans leur destinée et vivre la vie abondante que Jésus a payée pour eux. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Eh bien, le Seigneur m'a sauvée d'une façon particulière en 2012 suite à des expériences paranormales que je vivais depuis mon enfance et a conduit sur mon chemin une personne qui m'a amenée à faire des prières alors que je n'étais pas croyante pour chasser les esprits dans ma maison. Mais ces expériences-là m'ont conduit à Christ parce qu'au travers de ces prières, j'ai vu la puissance du nom de Jésus sur le monde spirituel et c'est là que j'ai commencé à ouvrir mon cœur à Jésus, que je l'ai invité dans ma vie finalement. Et rapidement, le Seigneur a commencé à se révéler à moi, à me révéler mon appel d'ouvrir une église dans une maison. Donc, j'ai un parcours assez particulier, mais à l'intérieur d'un an après ma conversion, par la main du Seigneur, j'ai ouvert une église dans une maison et c'est là que ma famille a commencé à être touchée par Jésus aussi. Et au travers de ce cheminement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'associer avec une autre église. Et c'est là qu'on a commencé à grandir ensemble et qu'on est devenu comme une division de cette église dans la région où est-ce que j'habite. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, oui, je suis venue à Jésus d'une façon extraordinaire. Le Seigneur a commencé à me transformer d'une façon radicale et rapidement, j'avais cette passion pour Jésus, mais aussi cette passion pour voir les vies être touchées par Jésus, être transformées. Et il faut dire que le Seigneur a fait beaucoup d'œuvres dans ma vie. J'étais une fille qui était très timide, qui était très coincée, qui avait beaucoup de misère à s'exprimer et à être elle-même. J'avais tellement de peur, toutes sortes de peurs que le Seigneur, pas à pas, m'a amené à prendre conscience. Et bon, c'est sûr que je viens d'une famille où est-ce qu'il y avait quand même certaines dysfonctions qui m'ont affectée de différentes façons. J'ai aussi vécu différents traumatismes qui étaient à l'origine de certaines difficultés que j'avais. Mais il faut dire qu'avant que je prenne conscience qu'il y avait une source spirituelle qui était aussi associée à mes difficultés, qu'il y avait aussi des liens qui étaient générationnels, qu'il y avait des démons qui étaient connectés, par exemple, à ma timidité, ça a pris quand même un long processus de plusieurs années à servir le Seigneur et à accompagner d'autres personnes parce que le Seigneur m'a quand même aidé à surmonter certaines luttes que j'avais, certaines insécurités et il a fait un bon travail de transformation. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que le Seigneur m'amenait à être
quand même sensible à sa voix, puis sensible aussi à moi-même, à mes comportements, à mes pensées. Donc, j'étais consciente de tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi, mais ça m'a pris un certain temps à savoir comment l'adresser. Euh, donc, c'est vraiment quand que je suis arrivée en 2020 que le Seigneur a amené un prophète sur mon chemin qui m'a dit, à cause de ton témoignage, le Seigneur veut t'utiliser dans la puissance pour délivrer les captifs. Et lorsqu'il m'a dit ça, moi, j'étais dans un tournant de ma vie que bien que je servais déjà comme pasteur, que j'avais une petite congrégation dont je prenais soin par la grâce de Dieu, euh, j'étais dans un tournant où est-ce que je cherchais de quelle façon est-ce que Dieu veut m'utiliser au-delà d'être pasteur, quel don est-ce que Dieu a mis en moi, quelle onction est-ce qu'il a mis sur ma vie. Donc, c'était des grandes questions que j'avais devant le Seigneur et que j'avais pas encore nécessairement eu de réponse. Et c'est là que quand j'ai eu cette parole prophétique, ça l'a fait écho en moi parce que j'ai toujours eu à cœur de voir les gens être libérés, mais je n'avais pas vraiment songé au fait que des chrétiens pouvaient avoir des démons ou qu'il y avait une certaine façon de prier pour les chrétiens pour leur permettre d'être libérés. Donc, c'est là que même cette personne a pu me donner certains conseils à savoir comment est-ce que je peux prier de la sorte pour voir les gens être libérés et ça m'a amené à développer ma perspective par rapport aux différentes difficultés que les gens font face, incluant les chrétiens. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'après cette parole prophétique, 2 semaines après, j'ai vécu mon premier cas de délivrance dans mon église, une personne euh, qui semblait vivre certaines perturbations. C'est comme tu pouvais le ressentir lorsque tu voyais cette personne, mais jamais j'aurais pensé que c'était des démons qui étaient à l'origine de ces perturbations. Mais le Seigneur a permis que ce dimanche matin, elle reçoive la délivrance et que les démons se manifestent et que là, j'apprenne à savoir comment adresser tout ça, comment prier pour ça. Et dimanche après dimanche, Dieu a commencé à délivrer les gens, les démons ont commencé à se manifester. C'est là que des gens euh, qui souffraient depuis des années avec des combats dans leurs pensées ou encore avec des douleurs physiques dans leur corps ont commencé à être guéris et à vivre les transformations que Christ désirait qu'ils vivent. Donc, c'est là que moi, ma perspective, elle a changé totalement. Et c'est là que le Seigneur m'a même appris, euh, m'a même amené à prendre conscience des démons qui pouvaient être à l'origine de certaines luttes que je pouvais entretenir dans mes pensées, ne sachant pas comment les adresser, les confronter. Et c'est là que ma façon de prier, d'adresser les choses a changé et le Seigneur a commencé à guérir mon cœur d'une façon plus euh, concrète. Il a commencé à me transformer davantage et c'est là que le Seigneur m'a introduit à ce ministère de guérison, de délivrance et d'accompagnement pour ses enfants, pour les aider à être libres et à marcher dans leur destinée. Donc, c'est ce que j'ai le bonheur de faire aujourd'hui. Et je sais combien c'est un chemin qui peut être long parce que le Seigneur nous transforme à tous les jours et nous transforme aussi selon la disposition de notre cœur à recevoir. Il nous transforme à la mesure qu'on est prêt à cheminer dans la transformation qu'il veut faire en nous. Et mon désir, c'est de vous aider, c'est de vous accompagner et que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Même la Bible va nous dire que les tentations à laquelle les hommes sont confrontés sont un peu les mêmes pour chacun. Donc, on a tous à faire face à certains combats, on a tous à passer par certaines fournaises, mais la grâce de Dieu, elle est disponible pour nous et dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes de clés, de stratégies qui nous est donnée. Et qu'est-ce que j'ai à cœur de vous partager? C'est des choses
qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore pour moi-même et pour d'autres personnes que j'accompagne. Donc, aujourd'hui, je veux prier rapidement pour chacun qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo et je veux vous encourager de rester à l'affût sur les prochaines qui vont venir très bientôt. Père, je te remercie pour chaque personne qui a pris le temps d'écouter cette vidéo, que tu désires visiter, que tu désires faire une œuvre plus profonde dans chacun, de sorte qu'il soit guéri, de sorte qu'il soit libre, de sorte qu'il soit transformé à ton image, Seigneur Dieu, qu'ils puissent cheminer dans leur destinée, qu'ils puissent vivre des percées dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu des percées. Tu es le Dieu qui nous transforme. Tu es le Dieu qui nous guérit, qui nous change. Et Seigneur, je prie, Papa, que déjà tu donnes ta grâce à chaque personne, que chaque personne qui a écouté cette vidéo vont repartir avec ta grâce pour avancer dans ce chemin de transformation avec la conscience que tu veux qu'ils aient et aussi l'assurance, Seigneur, que tu es avec eux dans ce processus, Seigneur, et que tu as des stratégies, tu as des clés pour chacun. Et je déclare que dans le nom de Jésus, vous allez ressortir victorieux de chaque circonstance que vous traversez et que ces fournaises dans lesquelles vous vous trouvez ne vous consumera pas dans le nom de Jésus, mais c'est seulement qu'est-ce qui est de l'ennemi qui va être consumé, qui ne pourra résister et qui va finir par fuir loin de vous. Alléluia. Seigneur, merci, Papa, pour tes enfants que tu fortifies déjà dans leur foi et dans leur processus avec toi. Au nom de Jésus. Amen.